Les grands titres de l'actualité de ce mardi 21 mars, jour du printemps. Marie-Ève, rebonjour. Rebonjour, Michel. Marie-Ève, d'abord, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, qui est un joueur important dans le marché de l'assurance, mais aussi au niveau de la communauté qui s'implique beaucoup. On a la salle Promutuelle Assurance aux Arts de la Seine. On sait qu'ils se sont impliqués là, à Sainte-Perpétue pour la salle de spectacle dans ce coin-là. Maintenant, ils offrent 25 000 $ par année pendant 2 ans à la Maison L'Arc-en-Ciel, quand même. C'est vraiment une bonne nouvelle. La Maison L'Arc-en-Ciel, on en entend parler depuis plusieurs années. Tu sais que ça part bien une campagne de financement, hein? Oui, c'est ça. Disons qu'on en entend parler depuis longtemps. Ils sont en campagne de financement depuis longtemps pour la Maison de l'Arc-en-Ciel. Il y a toujours à faire, il y a toujours à donner pour cette cause-là, bien sûr. Et là, on est en train de travailler présentement à offrir 15 chambres disponibles pour du répit-hébergement. C'est pour les familles, bien sûr, qui gardent leurs enfants. Et les enfants qui vont avoir, à un moment donné, 30, 35, 40, 45 ans et qui sont toujours à la maison là, pour plusieurs parce que, justement, ils ont besoin de soins supplémentaires, ils ont besoin d'attention supplémentaire. Ça vient lourd, là. Imaginez, vous avez vos enfants et déjà pendant la pandémie, les gens qui avaient leurs enfants à temps plein, ils ont trouvé ça difficile. Plus, c'était les petits-enfants. Donc, imaginez ça toute votre vie. Ça va vous donner une petite idée de ce que c'est. On a besoin d'un répit une fois de temps en temps. Puis eux autres aussi, ils ont besoin d'un répit de nous autres une fois de temps en temps. Donc, c'est un beau répit, un beau projet. Donc, 15 chambres en répit-hébergement. Ça devrait être prêt pour la fin du printemps. C'est le projet présentement de l'Arc-en-Ciel. Et d'ailleurs, pour ceux et celles que ça intéresse, parce qu'on aime ça, savoir c'est où on donne notre argent, pourquoi on donne notre argent, mais il devrait... à l'Arc-en-Ciel, on nous a dit qu'on préparait des portes ouvertes pour pouvoir faire visiter le public, justement, quand ça va être prêt. J'ai bien hâte de voir ça. Puis il faut dire, moi, je me suis impliqué beaucoup auprès de la Maison de l'Arc-en-Ciel. J'étais déjà président d'une campagne d'honneur, campagne de financement. Président d'honneur pour une campagne de financement, c'est ce que je voulais dire. C'est une cause qui me tient grandement à cœur, puis Promutuelle aussi. D'ailleurs, simplement mentionner que ce soir, c'est l'Assemblée générale annuelle de Promutuelle. On recevra M. Pierre Beauregard jeudi, donc on pourra en parler parler davantage avec lui jeudi. L'ami Carême qui fait son cinéma à l'île aux grues, on a eu ce matin dans notre bulletin nouvelle Édith Rousseau qui nous a commenté cette belle activité qui s'est déroulée en fin de semaine, puis il y a eu beaucoup de monde. Oui, il y a eu beaucoup de gens. Il y en a 70 qui sont passés par Air Montmagny. Donc, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui décident d'aller vivre la mi-carême. Là, quand on parle des 120 qui ont volé avec Air Montmagny, c'est des gens qui n'habitent pas l'île habituellement, là. Donc, c'est vraiment des gens qui y vont en tourisme. Donc, c'est une période qui n'est pas facile l'hiver parce que vous le savez, à l'île aux grues, la seule façon de s'y rendre l'hiver, c'est justement en avion. Donc, on y pense un peu plus pour y aller. C'est moins accessible que le traversier. Mais il y a quand même des gens qui ont pris la décision d'aller vivre cette fameuse mi-carême. Ce sont des images de la mi-carême de cette année, de samedi dernier, que nous a fait parvenir Édith Rousseau. À vrai dire, ce qu'on a entendu dans l'émission ce matin, dans le bulletin régional, c'était des extraits de l'emploi. On ne vous entend plus, Mme Lamont. OK. Bon. On vous a perdu. La musique était trop forte. On reprend ça. Je sais plus ce que je t'ai rendu. Donc, simplement, ça, c'est des images qui nous proviennent de la fête de samedi dernier, qui nous ont été envoyées par Édith Rousseau de Tourisme Île aux grues. Et ce que je précisais, c'est que les extraits qu'on a vus ce matin avec Mme Rousseau, qu'on a vu dans le bulletin de nouvelles, c'est des extraits de l'entrevue que j'ai réalisée préalablement avec elle. Donc, il y a déjà environ 2 semaines où elle nous parlait de ce qu'est la mi-carême, parce qu'il n'y a rien de pire que des gens de la place pour pas savoir qu'est-ce qui se passe ici. Ça, je l'ai tout le temps dit, parce que moi-même, je suis native d'ici, j'ai passé une vingtaine d'années de ma vie minimum à temps plein ici, là, avant de quitter pour les études. Puis, c'est pendant mes études à l'extérieur que j'ai appris qu'il y avait la mi-carême, qu'il y avait cette fête-là à l'île aux grues. Il faut le faire. J'étais rendue au Nouveau-Brunswick et c'est là-bas que j'ai eu un cours en culture et folklore. C'est là qu'on m'a parlé de l'île aux grues. J'avais aucune idée que ça existait. Alors, je crois que ça vaut la peine d'en parler et d'inviter les gens. Puis pourquoi pas, nous, aller le vivre? Parce que c'est juste à côté de chez nous, justement. Donc, c'est vraiment un bon moment. On va écouter, justement, Mme Rousseau qui nous explique qu'est-ce que c'est la mi-carême et comment ça se déroule présentement.
L'île aux grues, moi, selon les informations que j'ai, c'est une fête qui a été célébrée un peu quasiment depuis le début de la colonisation, pas toujours sur la même forme. Les gens à l'époque, quand ils faisaient la mi-carême, ils portaient des vieilles poches de jus et tout ça. Ça l'a arrêté en 1960 et ça l'a recommencé en 1976. Donc, je peux dire que depuis 1976, ça l'a pas arrêté, mis à part le temps du COVID, bien sûr, mais ça l'a pas arrêté, dans le fond, ici, depuis cette année-là. Donc, si on peut se fixer une date que nous, c'est à partir de 1976 que la mi-carême se fait sous la forme actuelle, disons. À l'île aux grues, moi, selon les informations que j'ai, c'est une fête qui a été célébrée un peu quasiment depuis le début de la colonisation, pas toujours. Alors, évidemment, vous aurez compris que c'était la reprise du même extrait qu'on vient de voir. Donc, à l'île aux grues, aujourd'hui, c'est vraiment le costume qui est mis de l'avant davantage et on aime se costumer. Et cette année, c'est vraiment quand on dit la mi-carême fait son cinéma, c'est que c'est vraiment le cinéma qui a été mis à l'honneur. On a choisi des costumes de bobines de films. Oui, ça se fait et ils sont vraiment magnifiques. Il y a des costumes qui parlent de cinéma, qui parlent de films, qui parlent de séries, évidemment. Donc, encore une fois, une belle célébration. Il y a environ 170 personnes qui ont participé à l'événement du grand dévoilement de samedi. Dimanche, le tout s'est terminé par un brunch. Donc, encore une fois, on peut dire chapeau, belle mi-carême. Et ça, c'est sans parler de tous ceux et celles qui sont passés par les maisons pendant la semaine pour célébrer. La seule chose qui est dommage, c'est qu'on fait ça au mois de mars parce que c'est la mi-carême. Ben oui, on n'a pas le choix. Ça le dit, mi-carême, c'est que dans le temps, on crée une activité. Parce que, bon, le carême était peut-être beaucoup plus difficile dans ces années-là qu'aujourd'hui. Alors, on faisait une activité là, pour couper la poire en deux là, avant de se rendre à Pâques, là, puis finir le carême. Mais si on faisait cette activité-là l'été, as-tu pensé avec le bateau, le monde qui se rendrait à l'île aux grues? Bravo à tous les organisateurs. Bravo surtout, Marie-Ève, à ces gens-là qui tiennent cette activité-là debout parce que il y a du temps et de l'investissement là-dedans. Oui, c'est une tradition vraiment du côté de l'île aux grues, une tradition à laquelle on tient beaucoup. Et même les jeunes générations, très, très tôt, vont s'impliquer dans tout ça et ils attendent avec plaisir là, cette fameuse mi-carême. Et d'ailleurs, Michel, tu précisais, oui, si on faisait ça l'été, bon... On peut pas faire ça l'été, évidemment, parce que la période du carême, c'est pas l'été. Même s'il y a un Noël du campeur, on fera pas un Pâques du campeur. Donc, j'avais pas pensé au Noël du campeur. Par contre, il y a une chose qui est intéressante, c'est que les costumes de cette année, les costumes qui ont été créés pour cette année et qui ont été présentés samedi, alors ils vont être possibles de les voir tout au long de l'été au centre de la Volière parce qu'ils ont, du côté de l'île aux grues, organisé un musée de la mi-carême, justement, qu'on peut aller visiter tout au long de l'été. Puis je vous rappelle que le traversier, l'été, c'est gratuit et c'est toujours un bon moment et c'est très beau, hein, l'île aux grues. Ça va nous donner une bonne idée de ce qui s'est passé en fin de semaine à l'île aux grues. Un homme arrêté pour manœuvre dangereuse à Montmagny. Écoute, ça a semé tout un émoi dans la région. Absolument. Parce que plusieurs personnes l'ont vu, là. Oui, il y a plusieurs personnes qui l'ont vu. Ça s'est passé aux alentours de 10 heures hier. Un homme qui faisait des manœuvres dangereuses dans le secteur de l'hôpital de Montmagny. Les gens l'ont vu. Ils ont appelé la police. Les policiers l'ont pris en poursuite. Et bon, ça s'est déroulé ça s'est déplacé jusque dans la ville ici. Et c'était très dangereux. Donc, les policiers ont décidé de laisser tomber parce qu'à un certain moment donné, il y avait 4-5 voitures de police là, qui couraient derrière cet homme-là. On a laissé tomber, mais on a su qu'il était sur l'autoroute 20. Donc, on s'est déplacé sur l'autoroute 20 à la hauteur de Montmagny. On a installé des tapis à clous et on a pu enfin arrêter cet homme qui a été, qui s'est beaucoup débattu d'ailleurs. On a dû utiliser l'arme à impulsion électrique et après, pour s'assurer qu'il allait bien, on l'a ramené à l'hôpital pour donc s'assurer que tout était en ordre. Et le chauffeur devrait comparaître, c'était soit hier ou aujourd'hui, qui doit comparaître au palais de justice pour sa mauvaise idée. Disons ça comme ça. Son mauvais comportement. En terminant, très rapidement, là, il y a élection à Berthier-sur-Mer dimanche. Il y a eu l'élection, il y a eu le vote par anticipation dimanche. Peu de participation, là, 60 sur 1450, mais c'est dimanche? Oui, ce dimanche, de 10h à 20h, du côté du Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer, on cherche le conseiller au district numéro 3 et ça se joue entre Sébastien Dufour et Martin Godreau. Voilà. Merci, Marie-Ève. Je vous en prie. Demain, on reçoit justement Régent Lemieux, qui est comptable professionnel agréé du groupe Mallette, pour nous expliquer les tenants et les aboutissants du budget. Bonne journée.